Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez. Aujourd'hui, nous sommes encore le mercredi. Comme d'habitude, c'est notre rendez-vous de chaque week-end. Nous nous réunissons pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et partager la parole de Dieu. Et avec quelques versets que nous avons et puis des thèmes, nous allons débattre ensemble. Avant de continuer à faire ce travail, j'aimerais prier ensemble avec vous, là où vous êtes. Prie le Seigneur, que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vous parle, que ces moments nous allons passer ensemble au devant de notre Seigneur, qu'il soit vraiment un moment favorable pour nous, un moment où nous allons ensemble témoigner la main de notre Seigneur Jésus-Christ, la main de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, nous venons devant de toi. Nous venons te dire merci. Merci pour la grâce, l'opportunité que tu viens de nous accorder, de passer ces moments favorables au devant de toi, de te dire merci pour la bonté, la miséricorde. Tu nous as protégés durant toute la journée. On était sortis et retournés dans des routes. Seigneur, on n'a pas eu à commettre des accidents. On n'a pas pu, Seigneur, à dire non, vraiment que tu étais là avec nous. Seigneur, merci parce que tu étais là avec nous. Tu nous as gardés, tu nous as sécurisés, tu nous as donné à manger. Vraiment la sécurité, là, on n'a pas eu de mauvaises nouvelles. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Father God, once again, we come before you with the heart of gratitude to say thank you for your grace and the privilege to be before you, Lord. Let your name be glorified as we are going to share this word together with brethren. Let your name be glorified. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Merci, 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 merci. Comme je disais, par rapport à cela, la toute première fois de nous voir en ligne, je réponds au nom de pasteur Mongli. Je suis le pasteur responsable de l'église Maranatha, plus précisément ici dans la province de Western Cape, dans le quartier Parklands. L'église se situe sur l'avenue Parklands Main Road, opposite Pick n Pay et derrière Spa, on est là. On se réunit plutôt chaque dimanche à partir de 13h juste jusqu'à 14h30. Et le mercredi, comme ici en ligne, on se réunit chaque mercredi de 18h juste jusqu'à 19h, juste une heure du temps. On passe le temps ensemble dans la prière, méditation de la parole, partageant un peu de versets et on invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas où aller, un endroit où vous pouvez aller élever le nom de Jésus, vous êtes vraiment la bienvenue de venir ensemble. Nous allons élever le nom de Jésus. I was saying that those one you live around Parklands, our church, the name of the church is Maranatha. Normally we meet every Sunday from 1 o'clock to 2:30. The church normally we do both language, French and English. We inviting you, if you don't know where to go, you want to pray, you want to spend time with us, you are more than welcome. We normally put the number down there. If you have any query, anything you want, any support in prayer, you are more than welcome to do so. The Almighty God bless you as you do so. Today we have one topic. We'll do it in English, but we also will translate in French. We say we have one topic. They say, know yourself. Know yourself. Te connaître toi-même. Te connaître toi-même. Know yourself. And they say the first thing you need to know about yourself is that you are important.
You are a very important person, and I know you will say, who? Me? Nobody knows me. The president does not even know I exist. We are not talking about being important to the president. We are talking about you being important to God. And if you are important to the one who will be there when all presidents are gone, then surely you are an important person. Say loud, I am very important to the Almighty God. That is the topic of today. They say, il y a des fois tu peux dire en toi-même, parce que le thème nous dit tu es très important, te connaître toi-même. Et ici, on nous parle, tu es tellement très important aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu. Il y a des fois, tu peux dire, est-ce que le président me connaisse? Est-ce que même les chefs du quartier me connaissent? L'endroit où je vis, est-ce que les gens me connaissent? Non, on ne parle pas par rapport aux gens qui sont autour de nous. On parle à un Dieu qui est au-dessus, le Dieu qui nous connaisse, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a amené dans ce monde, la personne qui est là pour toi. On nous dit, même si au temps où, parce que normalement, n'oublie pas que les présidents, on fait des élections, après 5 ans, on change de président. Donc aujourd'hui, tu peux dire que je me connais avec certaines personnes ou les autorités de nos pays, mais le jour où ils vont quitter le pays ou peut-être quitter le pouvoir, donc il y a un Dieu où peut-être ils vont mourir, mais il y a un Dieu qui te connaisse. Le Dieu là, il s'appelle Jésus, il te connaisse. Il a un grand projet pour ta vie. Raison pour laquelle on nous dit, I am very important to the Almighty God. Donc, tu es très important à un Dieu qui est le Tout-Puissant. Le Dieu qui est au-dessus de tout nom. Le Dieu qui a le pouvoir de transformer nos vies. Le Dieu qui a le pouvoir de prendre des choses inutiles, de donner de la valeur. C'est le Dieu là qui t'a dit tu es important. Donc, pour te connaître toi-même, de savoir en toi-même, même si le monde ne me connaît pas, même si le chef du quartier ne me connaisse pas, même si le président, peut-être le directeur, peut-être, je sais pas moi quoi, personne qui est aux alentours, peut-être dans les familles, les gens qui ne te donnent pas de la valeur, mais il y a un Dieu qui te connaisse et il a un grand projet pour ta vie. Donc, that's why we were saying, and we say again, you are important to God because without you, the work of the Lord or God will slow down. If the work of God slow down, there will be some problem. For example, if you backslide today, you will delay the second coming of Jesus Christ. This is how important you are. I'll give you 10 reasons why you are important to God. Let's look at Psalm 8. The Bible tells us here very simple. You are so important to in the eyes of God. You need to tell yourself every day that you are more important to the eyes of God. If you don't know your value, God knows your value because God created you. He gives you this authority. He gives you this power. You are the very instrument God wants to use for the second coming of the Lord Jesus Christ. They give example. For example, if you today you backslide, that you are not serving God, you are not doing the thing of God, or you just okay, because I don't have any value, I won't do it. Doesn't mean you are stopping the second coming of the Lord Jesus Christ, because Jesus wants you to go out there to preach the word of God. Je disais, tu es tellement très important dans les yeux de notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on nous parle ici, tu n'es pas censé d'être important aux yeux du monde, mais tu es censé d'être tellement important aux yeux du Père, aux yeux de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si toi, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, si par exemple, tu quittes ou peut-être tu ne fais pas ce que la Bible nous dit dans
d'aller faire de toutes les nations les disciples. Soit si toi tu ne le fais pas, tu es en train de retarder maintenant le vénement de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible nous dit, tu es tellement très important. Tu es tellement très important. Je peux lire dans les livres des psaumes, à partir du psaume 28, 8, jusqu'à 10, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. On nous dit au chef de chœur, sur la guitaine, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel, car la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi. L'homme a vidé de vengeance. 4. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et que les fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. 6. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sur ses pieds, les brebis comme le bœuf, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. 10 les derniers, l'Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez, c'est que la Bible nous dit, le roi David a dit, il a posé cette question de savoir qui est l'homme, pour que tu donnes cette autorité à l'homme, pour que tu te souviennes à lui, pour que l'homme puisse dominer sur toutes choses. Tu as donné cette autorité à l'homme. L'homme a donné même les noms aux animaux. L'homme était là dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit chaque soir tu venais pour passer le temps avec lui. Tu faisais des choses pour l'homme. L'homme a cette autorité. Raison pour laquelle la Bible nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Le serpent qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas un serpent comme animal, mais c'est le serpent qui est le diable, avec ses anges, ses disciples. Mais toi, Dieu, tu nous as donné l'autorité sur le diable, sur ses démons, avec le nom de Jésus-Christ. Regarde combien nous nous sommes si importants aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. I was saying that the Lord, in the verse we read in the book of Psalm, number 8, the Bible telling us, is showing us how we are so very important in the eyes of our Lord. Because you're giving us authority, the power over Satan, over the demon. That one we can stand and cast out demon. We can stand and cast out sickness. We can stand, cast out the poverty. We can stand and declare the thing, and the thing can be done. That one we say, God, we thank you for all this authority you give to us. Let the name of our Lord be magnified forever and ever. On nous dit ici, number 1, God is mindful of you. Adam may not be mindful of you. You might be none in the city, in your city or not, but God is mindful of you. Say about the joy. Say aloud with joy. Ici, nous voyons comment Dieu a toujours pensé à toi. Dieu pense toujours à nous. Raison pour laquelle Dieu a dit, j'ai un projet de bonheur, je fais le projet de bonheur, non de malheur à ceux-là qui aiment. Et la Bible ajoute encore quelque part, la Bible nous dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Dans le sens pour comprendre, Dieu, à chaque fois, il pense à toi et moi. À chaque fois, Dieu, chaque matin, Dieu venait, ou le soir, Dieu venait visiter Adam et Ève. Voyez un grand Dieu, la Bible nous dit, il tient le monde entier entre ses propres mains. Donc tout ce qui l'homme peut penser, il y a des fois la société, peut-être nos familles, les gens qui sont autour de nous, qui nous respectent pas, qui nous fait pas des choses
pour nous rendre peut-être honneur. Ils ne nous reconnaissent même pas. Peut-être parce que tu n'as pas les moyens. Quand on fait des réunions de famille, on t'appelle pas. Quand il y a des choses qui sont importantes, parce qu'aujourd'hui, nous les humains, on fait des choses par rapport à ce que l'homme a. L'homme regarde tout simplement ce qui est matériel, dans le sens où si tu conduis une belle voiture, tu as un bon boulot, tu peux donner quelque chose, les gens respectent nous par rapport à ce que nous avons. Or, Dieu nous connaisse, Dieu nous aime pas par rapport à ce que nous allons lui donner, mais il nous aime parce que c'est lui, il nous a aimé le premier. Dieu a se sacrifié, il a laissé le trône pour venir habiter en nous, pour venir nous sauver. Parce que le monde était sous l'emprise du diable. Le diable dominait le monde. Le diable faisait des choses assujetties l'homme. Mais Dieu a toujours pensé dans sa pensée, il pense à toi. Dieu a toujours eu dans le pensée, raison pour laquelle chaque matin, il venait pour visiter l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, on nous dit encore, God is visiting you. Dieu nous visite. On nous dit, God visit men regularly. I must be important to God for him to visit me. If the president visits you, everyone in your street will know you are important. You will feel important yourself. How after does God visit you? Vous voyez, ici on nous parle par rapport, God is visiting a human being. God is visiting you. Like I was saying, the book of Genesis and the beginning, the Bible tells us that God was visiting Adam and Eve every single day, every single night. That the time even they sin against God, God was mindful of them. He came just to ask them, where are you? Where are you, my friend? Where are you? That one, the Lord Jesus left the throne where the glory, the angel was bow before him, singing every morning, glory, glory, glory. But he left everything to coming down in the earth just to visit you, to set you free, to give himself his life for you and me. They said to us here today, if the president decide to come to visit you, all your street, the neighbor, they will know that there is someone who normally he came to visit, because they will see the soldier everywhere. Will see the noise they will make. They will close the street. Why? Because the president came to visit you. It's the same thing with us. If God will come to visit you, people know that you are a child of God. Don't look down on yourself. Don't look down that you are not, because you don't have things like material things, that you are not more important. No, God knows you. He knows that he loves you. He cares for you. He make every day the plan of to do you good, not to harm you. Je disais, le Seigneur, à chaque fois, il vient nous visiter. Nous avons vu l'histoire dans le livre de Genèse. Chaque soir, Dieu dit, et la Bible nous dit, Adam et Ève, Dieu venait pour leur visiter. Raison pour laquelle même quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, Dieu est venu quand même pour demander, Adam, où es-tu? Et quand Adam a reconnu ses erreurs, il a dit, on a péché contre toi, on est nu, et le Seigneur a tué même l'animal pour pondre la peau de cet animal pour les couvrir leur nudité. Vous voyez, malgré que l'homme avait péché, mais Dieu a continué toujours à aimer l'homme. Donc Dieu nous visite, il nous aime. Toi et moi, mon frère et ma sœur, le Seigneur nous aime, il nous aime. Ne regarde pas ce que les hommes disent de toi. Je disais, nous les humains, nous aimons les gens par rapport à ce que les gens peuvent nous porter comme le matériel. Si aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas le boulot, peut-être tu n'as pas les moyens, ça te sera tellement très difficile, même dans ta propre famille, les gens ne seront pas là pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas rien apporter. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les choses que les gens veulent que tu puisses les donner. Mais chez notre Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu nous aime parce que c'est lui qui est mort pour nous. Il nous a créés. Il veut que nous puissions être des co-héritiers de Christ, le peuple mis à part pour Dieu. Mets-toi dans ta tête que tu es très important aux yeux de notre Dieu. Raison pour laquelle il vient chaque fois nous visiter. Que le Seigneur nous bénisse. On nous dit encore ici, God visit you every morning.
dans le livre de Job, à partir du verset 7 et 18, every morning the Lord is coming to visit us. Every morning, every time you wake, in every time the Lord is coming to visit you. My brother and sister, don't look down on yourself. I know that sometimes, like I was saying, that sometimes as human beings, we value people because we know what they can give to us. But with our God, it's not like that. He value you no matter you have, no matter you don't have. No matter what people can talk about you, no matter your background, maybe you don't have a PhD, maybe you never been at school in the university. It's not that maybe you know how to speak better. No, it's not like that with God. He knows you because he chose you. The same thing he said to Jeremiah. Before you was born, I knew you. Vous voyez? Le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu puisses venir dans ce monde, je te connaissais. Dieu vient chaque matin pour nous visiter. Il est là, il est omniprésent, mon frère. Il est là à chaque instant, à chaque moment. Peu importe les choses qui marchent, qui ne marchent pas. Ce n'est pas parce qu'il garde silence qu'il n'est pas là. Dieu est là pour nous. Il est venu en Israël. Le peuple de Dieu était en Israël pendant longtemps en esclavagisme. Dieu est venu envoyer Moïse pour aller le délivrer. Je voulais nous dire ceci. La situation que tu vis aujourd'hui, la maladie, peut-être le chômage, peut-être le blocage, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui te dérange. Mais Dieu vient à chaque fois te visiter. Il a un projet de bonheur pour toi. Il est là pour toi, pour te sauver. Il est là pour te délivrer. C'est bien, je sais que le diable a un projet. Le diable, chaque matin, dans le livre des Jean 10, la Bible nous dit, le diable est en train de tourner robé tout autour de nous pour nous déstabiliser, pour nous détruire. Mais j'aimerais nous dire ceci, nous rassurer ceci, que Dieu est avec nous. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il a dit à Gédéon, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire, va avec la force que tu as. Gédéon disait, non, moi je suis tellement la moindre de tous. Peut-être il donnait des explications. Il ne voulait pas partir, mais Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Pourquoi? Parce que Dieu le connaissait. Il sait ce qu'il a mis en Gédéon. C'est de la même manière ce que Dieu a mis en toi. Il y a des choses que Dieu a mis à toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le diplôme. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parti à l'université. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas. Ce n'est pas parce que ta famille n'a pas le nom. Mais Dieu en toi, il va commencer des choses avec toi. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Il a appelé Gédéon, vaillant héros. Il a dit à Jérémie, mon prophète, il a dit à Moïse, va, je serai avec toi. Mon frère, ne t'en faites pas. Par rapport à la situation qu'il vit aujourd'hui, Dieu est avec toi. Allez le servir. Allez le faire les choses de Dieu. Ne t'arrête pas. Ne te donnez pas des excuses. Ne dis pas que tu es la moindre de tous. Ne dis pas que ta famille, personne connaisse ta famille. Ne dis pas que je ne sais pas parler. Moïse disait, je ne peux pas parler. Je suis en train de bégayer. Or, avec la manière dont tu parles, Dieu va utiliser tout simplement ce que tu as. Tu n'as pas besoin de faire des théologies. Tu n'as pas besoin d'avoir de grands diplômes. Dieu va t'utiliser parce que tu as de la valeur aux yeux de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ici, nous voyons encore, la Bible nous dit, God magnify in you. The Almighty God magnify you. You as bad as you think you are. If God were to write as a testimony about you, you will not even believe that. He will say, God magnify you even in the presence of Satan. Look at the testimony of God concerning Job. We read in the book of Job 1:7. God said, Job is a perfect man, wonderful, nobody like him. Compare with Job 13:1. And the Bible says, yeah, Job is an arrogant man, and yet God said, want to magnify his servant. If God can magnify Job, somebody as proud as this, you can be sure if he's right your testimony, you will not believe what he will write. I am sure if he's going to write about you, he is going to tell the devil
Have you seen my son? You can put your name. As you see my son Mongli, you can see, you can see. And the wonderful man, perfect man of God, he feared the Lord. His hate evil. There's no one like him in the whole world. This is how God magnify you. Wow. C'est vraiment important. Dieu a témoigné sur la vie de Job. C'est bien Job, c'est avec des faiblesses de Job, peut-être la manière dont Job vivait, mais Dieu il était en train de témoigner sur la vie de Job. I was saying that God himself testified about the life of Job. He said to Satan, are you consider my servant Job? Ici, on nous parle, si Dieu veut rendre témoignage de toi, il dira des choses, de bonnes choses pour toi. Il dira que tu as vu mon serviteur, tu as vu ma servante. Oh, mon frère et ma sœur, ne t'arrête pas à te sous-estimer. Ne te sous-estime pas. Dieu te connaît. C'est vrai, peut-être par rapport à la situation présente qui se présente peut-être tout à côté de toi. Quand tu te regardes toi-même dans le miroir, tu peux dire, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que les gens me connaissent? C'est vrai. Peu importe les gens dans vos quartiers, peut-être la famille qui ne reconnaissent pas la main de Dieu sur ta vie, mais il y a un Dieu dans le ciel qui te connaisse. God, he knows you. God, he knows about your life. He have a good plan for you. Don't underestimate yourself. Don't look down on yourself. Yes, the situation can be so very tough. Maybe you don't have a job. Maybe you don't have money. Maybe your family, they always say each time they call you or they ask for help, you are not able to give what you don't have. But sometimes they don't call you anymore. They think maybe these guys, sometimes they give us name, but the Almighty God knows you. Have a good plan for you. Don't underestimate yourself. Don't look down on yourself. Put on your eyes that you are more valuable. You have a more value before God. God wants to use you. God wants to work together with you. He wants to call you my friend, as he called Moses. He called Moses my faithful servant. He called David, that is a faithful man, my best friend. God wants to call you the best friend. But it depends on where you position yourself. You want to give God a chance to call you the best friend. It's about you and me. Don't look down on yourself like I was saying before. Ne faut pas te sous-estimer toi-même. C'est vrai, peut-être la famille que tu viens, personne reconnaît, peut-être personne te donne de la valeur par rapport à la situation présente, tu n'as rien. Peut-être le boulot, il y a peut-être comme les gens veulent toujours avoir le matériel, mais notre Dieu ne nous regarde pas par rapport à ce que nous pouvons apporter vers lui. Il nous connaît, il connaît nos faiblesses. Le Seigneur est là pour nous. J'aimerais que nous puissions examiner ces choses vraiment au plus profond de notre cœur. Dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai, j'ai écouté ta parole. Tu m'as dit que j'ai de la valeur auprès de toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en moi. Mais moi, je mets ma confiance en toi. Je sais que la situation présente semble tellement compliquée, mais il y a un Dieu dans le ciel, il s'appelle Jésus. Il nous a aimés le premier. Il nous a mis à part pour la gloire de son nom. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et n'oublie pas que nous sommes en train de vivre dans les derniers jours. N'arrête pas à faire Dieu confiance. N'arrête pas à dire de bonnes choses de Dieu. N'arrête pas à partager la parole de Dieu à d'autres personnes. N'attends pas demain. Peut-être demain, ça sera si tard. Mets-toi dans ta tête que le Seigneur t'appelle. I was saying that, my brothers and sisters, we are living almost in the end time. Our Lord Jesus is coming. He's coming. If he don't come tomorrow, not today, not after tomorrow, but just believe the Lord is coming. Put in your mind every single day, God value you the most. God want to use you. God want to work with you. He want to be your friend. Stop to be living the life of sin. Because if it's not coming today, don't forget the dead can surprise us. Because if the dead can surprise us today, you give account about everything you are doing today. I'm not judging any one of us, but I want just to remind us that the life we are living, we are in the big journey, we are traveling. One day our bus stop, we need to go down from the bus. This world is like a bus, we are traveling.
I don't know the distance we are. Maybe almost we are in the bus terminus. But I want you to make sure that you know where you stand in the end time, to give account about everything. Je disais, mes frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ revient. S'il ne vient pas aujourd'hui ni pas demain, mais la mort peut nous surprendre. Arrêtez avec le mal, arrêtez. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, mais je dis tout simplement la parole de Dieu, c'est que la Bible nous dit. Souviens-toi, là où tu es tombé, répands-toi. Souviens-toi de le premier amour. Peut-être tu étais chrétien auparavant, tu servais le Seigneur. Par rapport à des situations que nous sommes en train de vivre, tu as abandonné la foi. Retourne à la maison. Le Seigneur t'appelle à retourner à la maison. Tu as de la valeur aux yeux de notre Seigneur. Tu es tellement très important aux yeux de notre Dieu. Dieu veut t'utiliser. Comme il a dit à Gédéon, il a appelé Gédéon vaillant héros. Il a envoyé Gédéon pour aller délivrer le peuple d'Israël. De même, Dieu a appelé Jérémie. Avant que tu sois venu dans ce monde, je t'ai établi prophète. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Dieu a un grand projet sur ta vie. Ne te sous-estime pas, mon frère et ma sœur. Nous voulons prier. Mais avant de prier, j'aimerais vous donner cette opportunité. Ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ. The one you don't know about the Lord Jesus. I want you to make this prayer with me. Say, Lord Jesus, I come before you. I hear your word that you told us today. You value us. I'm your son, I'm your daughter. I give you my life today. I refuse to hear the voice of evil. I refuse to hear the voice of Satan. Please, Lord God, forgive all my sin. Write my name in the book of life. From today on, I want to be your son. I want to follow you. Myself, I cannot to live in the holiness, Father. Please help me to live the life of holiness, Lord. I reject every thought of evil, every voice of evil, Lord. Help me to follow you from today on. In Jesus' mighty name, amen. J'aimerais le faire encore en français. Dis, Seigneur Jésus-Christ, me voici auprès de toi. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole que tu m'as dit. J'ai de la valeur auprès de toi. J'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je prends cette décision de te suivre. J'abandonne tout mal, tout ce que le diable est prêt à me présenter. Je refuse d'écouter la voix du diable. Aujourd'hui, je demande pardon, pardonne tous mes péchés, Seigneur. J'aimerais, Seigneur notre Dieu, te suivre. Écris mon nom dans le livre de vie. Si tu reviens, tu retournes aujourd'hui, que je sois avec toi. Merci Saint-Esprit de m'avoir parlé. Merci Saint-Esprit de m'avoir convaincu. Père, je te demande aujourd'hui, moi-même, je ne saurais pas te suivre. Aide-moi à le faire, à marcher dans la sanctification, à vivre la vie de sanctification dans le nom de Jésus. Merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons maintenant prier. Je ne sais pas ce qui te dérange, comme je disais. Peut-être il y a des choses qui est tellement très compliquées dans ta vie. Maintenant, nous voulons prier. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi à marcher, à te plaire. Aide-moi à vivre la vie de sanctification, à vivre la vie de sainteté. Prions dans le nom de Jésus. Papa, nous venons devant de toi. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci, toi qui es notre Dieu, toi qui nous connais, toi tu t'es donné toi-même à la croix de Golgotha. Seigneur, tu t'es sacrifié toi-même. Tu m'as dit, j'ai de la valeur. Papa, aide-moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je refuse de vivre dans le péché. Je refuse de marcher dans le péché. Je refuse d'écouter la voix du diable. Je refuse, papa. Je refuse de demeurer dans le mal. Aide-moi, moi et mon frère. Aide-nous, papa, de demeurer dans la sanctification. Aide-nous, papa, de faire ta volonté. Aide-nous, papa, de suivre te suivre, que je ne puisse pas marcher comme les gens de ce monde. Oh Dieu de gloire, nous sommes arrivés au temps de la fin. Combien le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Les hommes, les femmes, l'abomination a pris place. Nous voyons dans des vidéos, il y a la guerre, il y a l'insécurité partout dans le monde. Il y a des signes de temps que nous voyons. Papa, aide-nous à ne pas lâcher. Aide-nous à ne pas abandonner. Aide-nous à vivre la vie de sanctification
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Father, once again, we come before you. We come to say thank you for you speaking to us about the love you have for us. You said you want to be our friend. Father, I want to be your friend. Help me to live according to your word. Help me to do your will. Father, in the name of Jesus, I reject every spirit of darkness, everything that the devil have flashing in me, every arrow from pit of hell, I reject it in the name of Jesus. Help me to follow you. Help me to live the life of holiness. Help me to see the way you see me in the name of Jesus. I know there's a certain thing I cannot do it myself. Help me to do it in the name of Jesus. Father, I thank you. I thank you for your mighty hand. I thank you for protection. I thank you for the spirit of multiplication. I thank you for the spirit of forgiveness. Thank you for your forgiving me. I bless your name. In the name of Jesus, let your name be glorified. In Jesus' mighty name we pray. Les derniers, j'aimerais que nous puissions prier. Peut-être toi qui es là, tu cherches quelque chose, peut-être tu es malade, peut-être la vie est tellement compliquée, peut-être il y a des choses qui ne marchent pas. J'aimerais que tu puisses commencer à prophétiser sur ta vie, déclarer des choses sur ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, me voici, je veux que toi seul, que tu me délivres. Délivre-moi, Seigneur, sur l'emprise du malin. Délivre-moi sur l'emprise du ténèbre, dans le nom de Jésus. Toi, maladie, je t'ordonne maintenant de quitter ma vie, dans le nom de Jésus. Toi, la pauvreté, je t'ordonne maintenant de quitter ma vie, dans le nom de Jésus. Toi, la maladie, je t'ordonne maintenant, quitter ma vie. Toi, le blocage, je t'ordonne maintenant de quitter ma vie, l'emprisonnement que je suis maintenant. Papa, ouvre le porte que je sors dans le nom de Jésus. Oh, je me souviens dans la Bible, l'histoire de Lazare. Lazare qui était mort et tu as dit aux hommes que Lazare sorte. Quand Lazare était sorti, tu as dit à Lazare, tu as dit aux hommes, déliez-le et laissez-lui partir. Seigneur, aujourd'hui, j'ordonne maintenant tous ceux qui nous ont liés. Yahweh, je demande maintenant que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les cordes tombent dans le nom de Jésus. Que la pauvreté nous quitte, que la maladie nous quitte dans le nom de Jésus, que le péché nous quitte dans le nom de Jésus. Père éternel, la Bible me dit encore, invoque-moi, je te répondrai. Papa, nous t'invoquons, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Set to the Lord, Father, set me free, set my home free, set me free. Every spirit of poverty, live my life. Anything that is not working in my home, live my life. Anything is set back, live my life. Every disease, live my life. Anything that joblessness, live my life. Any disease, I command you right now, live my life in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Toi, barrenness, live my life right in the name of Jesus. You sickness, live my life now in the name of Jesus. I'm a child of God. I'm a son of heaven. My God, He set me free. I declare maintenant, I'm a free man. I can walk free. I can speak free. I ask right now the liberty in my life. In the name of Jesus, I want to walk free. I want to talk free. I want to think free. In the name of Jesus, every door of poverty be moved now. Be moved now. Be removed now. In the name of Jesus, every chain of pit of hell be removed now. In the name of Jesus, let your name be glorified, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce moment favorable que nous avons eu à passer au-devant de toi. Que ton nom soit glorifié encore davantage. Béni sois-tu notre Dieu. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you for your word. Thank you for the blessing. Thank you for the breakthrough. Thank you for this wonderful appointment, Lord Jesus, with you. We bless you. I believe this word. Someone is going to testify. I believe, Lord, you give us testimony. In the name of Jesus. Father, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci parce que tu es fidèle. Merci de nous avoir visités. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Comme je disais, par rapport à ceux-là qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Pasteur Mongli.
Notre église s'appelle l'église Maranatha. Nous sommes dans la province de Western Cape, plus précisément dans les quartiers Parklands. Si vous n'avez pas où aller, nous nous réunissons chaque dimanche de 13h juste et à 14h30. Le mercredi, nous nous réunissons ici en ligne. Vous qui êtes loin, n'arrêtez pas de prier. Vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, cherchez l'église où on est en train de confesser le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Allez servir Dieu. Allez confesser le nom de Jésus. Si le Seigneur Jésus ne tarde à venir, nous allons nous voir encore la semaine qui vient. Mais si Jésus-Christ revient, nous allons nous voir là-bas au paradis. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. I would like to say once again to brothers and sisters, those one they are far, you are not closer to us. Please, as you receive the Lord Jesus today, please don't go back to your vomit. Don't go back to sin. The Lord will love you. He have a good plan for your life. Continue to serve Him. Continue to live in the holiness. The Lord is blessing us every day. You are the child of God. As you took this decision to follow Him, please continue to do so. Let Almighty God bless us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Father, once again, we say thank you for your grace and privilege. Let your name be glorified. Thank you for the presence of my brother and sister, those one online, those one also, they will listen this word. Please be with them, Lord. Change their life. Let their life never remain the same. You are our Yahweh, our Father. We trust you. We believe in your word. We believe in your power. Thank you for the power of healing. Thank you for the testimony. Thank you for everything you are planning to do. We bless you. Thank you for everything, Lord. We are so grateful. It's a privilege for me to serve you. It's a privilege for my brother and sister to serve you. You are our God. You are good God. No one's like you, Lord. You love us in the beginning. You are the one who sacrificed yourself for us. We are so great. You are so thankful to you. Let your name be glorified. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Merci, merci. I would like to say thank you to my brother, Machachana. God bless you. My nephew, Abia. Almighty God bless you. Thank you for your presence. Thank you for everything. That the all God bless you. Continue to serve God. Continue to live in the holiness. The Lord bless you. For now, we say bye-bye, bye-bye, bye-bye. See you next time. God bless you. Thank you.